faut que je me détende en fait. Il y a mon mari qui est dans la pièce à côté. Du coup, j'ose pas parler. J'ai peur qu'il m'écoute derrière la porte et qu'il rit comme ça. Bon, donc... bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait... Je sais... À chaque fois, je me souviens pas. À partir de maintenant, je note les dates de mes vidéos. J'ai même acheté un petit carnet exprès dont je vous parlerai à la fin. Mais voilà, je vais pouvoir enfin noter les dates des vidéos et pouvoir m'organiser un petit peu aussi. Donc, je sais pas combien de temps ça fait, je pense au moins un mois, je dirais. Je vous remercie pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, ça m'a fait très plaisir, très 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 plaisir. C'est vrai que c'est vraiment le grand plaisir de tourner des vidéos, c'est d'avoir les réactions des gens, les commentaires, ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer, quoi. Donc continuez. Merci beaucoup. J'ai deux ouvrages terminés à vous montrer et 3 ouvrages en cours. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous montrer alors attendez, j'avais la photo, le pull Enola de Nadia Crétin-Leschène. Et forcément, voilà. Tac. La dernière fois, je vous l'avais montré, je devais en être à la séparation des manches, il me semble. Et j'avais ce problème d'encolure dont je vous avais parlé qui n'était pas centré. J'ai longuement hésité à défaire et à le recentrer, mais il aurait fallu que je le redéfasse. Je me souviens plus où j'en étais, mais c'est vrai que quand je suis arrivée quasiment à la fin du corps, je me suis quand même posé la question. Avant d'avancer, avant de commencer les manches, je me suis demandé si j'allais pas défaire tout le corps pour avoir une encolure bien centrée. Parce que donc je vous montre, ça se voit un petit peu là, en fait à gauche, à ma gauche, ça remonte beaucoup plus franchement que de l'autre côté. C'est-à-dire que normalement, je pense qu'il aurait fallu qu'il soit comme ça. Voilà. C'est vraiment quand même assez léger, mais porté, je le vois quand même. Je commence pas par le commencement. Donc le modèle, je vous ai dit, Enola de Nadia Crétin-Leschène. Je l'ai tricoté en woolly skin. Dans sa base, fingers crossed, coloris blossom. Donc c'est du 100%. Je sais pas si c'est 100% mérino. Voilà. J'avais acheté 4 écheveaux. Pour tricoter, il me semble la taille L. Et il me reste un écheveau et les 3/4 d'un autre écheveau. Donc j'ai, voilà, il me reste beaucoup de laine. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Voilà, sachant que j'ai fait les manches peut-être légèrement plus courtes. En fait, elles s'arrêtent là, à la jointure, un peu en dessous. Mais sinon, j'ai respecté le modèle. Hein, donc, en fait, il n'y avait pas besoin d'autant de laine que ce qui est dit. Ou alors, je sais pas, c'est moi qui tricote peut-être d'une façon qui fait que j'utilise moins de laine, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi. Je vais l'enfiler. Évidemment, je ne suis pas du tout habillée pour tourner ça. Donc, je vais mettre sur pause et je vais me changer. Voilà, je suis de retour avec mon pull Enola. Donc, vous voyez
quand même, ça se voit un petit peu. Bon, après, il faut avoir l'œil dessus. La plupart des gens me disent qu'ils voient pas. Si on leur dit pas, ils voient pas. Donc, bon. Mais il y a effectivement cette partie-là qui repart plus franchement que celle-là. Donc, en fait, pour bien faire, je pense que voilà, il aurait fallu qu'il soit comme ça. Bon, c'est pas le cas. Il est comme ça. Il est comme il est. Il a ses défauts. Bon, ça m'empêche pas de le porter. Je trouve que c'est quand même pas franchement gênant. Et puis il est très très joli. Alors, je suis pas du tout. Le pantalon ne va pas. Hein. Ça, c'est le pantalon préféré de mes filles. C'est la honte totale quand je porte ce truc. Alors, à chaque fois, je leur fais peur en leur disant que je vais aller les chercher au collège avec ce pantalon. Donc voilà le pull. Avec donc la dentelle qui fait tout le tour. Voilà la grâce. Il aurait peut-être mérité d'avoir 3 cm de plus là, je pense. Mais bon, ça va. Il est pas très long, il m'arrive quand même. En fait, il s'est bien détendu au blocage parce que il m'arrivait à peine sous le nombril. Voilà, mon nombril est là. Et il s'est quand même bien détendu. Donc finalement, il est plus cropped, mais ça ne me dérange pas. Voilà la dentelle qui est très jolie. Bon, il est un peu transparent là, mais franchement, ça passe. Voilà. Je suis très contente. J'ai pas alterné les écheveaux. Là, vous voyez, il y a quand même des petites démarcations, mais comme d'hab, elles sont plus visibles. Elles sont plus visibles à la caméra qu'en vrai. Alors, est-ce que je vais rester... Est-ce que je garde mon pull pour la suite ou pas? J'ai quand même chaud. Hein. Moi, je sais pas comment font celles et ceux qui arrivent à mettre des tricots l'été. Bon, on n'est pas encore en été, mais il doit faire peut-être 24 degrés. Ce qui n'est pas très chaud en soi, mais moi je supporte pas la chaleur et j'ai l'impression quand même que... Enfin, je sens que je porte un tricot, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais non, ça régule la température, c'est très bien de porter du mérino. Quand il fait chaud, ça passe. Bah, ça passe moyen quand même. Je vais le garder pour la vidéo parce que je bouge pas trop. Mais dès qu'elle sera finie, je l'enlèverai. Voilà. Bon, petite pause. J'avais illustré un t-shirt avec ce motif et j'avais fait aussi un mug. J'avais fait faire un mug pour voir ce que ça rendait. Et en fait, j'ai trouvé que l'illustration n'était pas mise en valeur dessus. C'est le chien qui fait du bruit. Hein. Déjà, elle est trop petite par rapport à la taille du mug. Et puis, je trouve que ça va... Je sais pas. Donc, du coup, comme j'en ai fait qu'un, bah, je l'ai gardé. Café chaud. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur ce pull Enola. J'aime beaucoup le rendu de la dentelle. Est-ce que je le referai? Je sais pas. Pas tout de suite en tout cas. Mais j'aime bien l'encolure un peu dégagée comme ça. J'aime beaucoup la laine. Elle est vraiment très agréable. Et j'adore la couleur. Voilà, je suis contente. Donc non, tu vois, je ne me flagelle pas tout le temps, Angélique. Quelquefois, je suis satisfaite de ce que je fais. Bon, ensuite, deuxième projet. C'est le gilet Trescao de Along avec Anna que je vous montre maintenant. Voilà.
C'est le gilet qui va avec enfin, le Trescao. Elle avait sorti le pull gratuitement. D'ailleurs, il est toujours gratuit. Et j'en avais fait 2. Et là, j'ai voulu faire un petit gilet d'été pour ma fille Lou en fingering. Et au départ, je m'étais fixée sur le rosa cardigan de la même créatrice qui m'avait été gentiment offert par Manu à Noël. Et en fait, l'encolure est en V comme ça sur le rosa cardigan et je me suis dit que pour une petite fille, c'était l'aspect hyper décolleté, c'était pas forcément le plus adapté. Parce que moi, en fait, je tricote pour Lou, donc elle a 12 ans, mais elle est grande. Je tricote des tailles adultes. En fait, je ne tricote plus de modèles enfants, mais je tricote des modèles adultes dans la taille la plus petite. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je suis pas trop mal tombée. Donc, j'ai fini par me positionner sur le Trescao cardigan que j'ai tricoté en fingering au lieu de la DK, parce que normalement, c'est un modèle qui se tricote en DK. Donc, j'ai tout misé sur, sur le fait qu'il y avait une... j'avais pris le tour de son tour de poitrine, elle mesure 62 cm de tour de poitrine, et la taille minimum était à 80. Donc je m'étais dit qu'en fingering j'avais fait un échantillon, mais bon, moi je suis toujours un peu dans l'approximatif à ce niveau-là, donc je m'étais dit ça passe. Et ça passe, mais ça passe tout juste. Alors je regarde, est-ce que j'ai pris mon téléphone? Je cherche mon téléphone, alors que mon téléphone est là. Quelle patate. Bon, donc, je pense que je vous insérerai, j'ai pris des photos de Lou avec son petit gilet tout à l'heure, donc je vous insérerai des photos, si j'y arrive. Voilà ce petit gilet en rose que j'ai tricoté avec la Sandnes Garn Tin Merinoul, qui est une laine 100% mérinos. Le coloris, c'est ça. La mise au point est inexistante ici. Donc, coloris 4, 3, 1, 2. C'est un rose. Voilà. Et on a 50 grammes pour 175 mètres. J'en avais fait tout un stock cet hiver de plein de couleurs. Et donc là, j'ai décidé de l'utiliser pour faire ce petit gilet d'été, en me disant que de toute façon, elle le porterait qu'un été. Enfin, là, à mon avis, en septembre, il lui va plus, clairement. Donc, c'est un petit gilet très simple, avec des raglans comme ça, là. Voilà, avec des jetés et des jetés, quoi. Ensuite, c'est tout droit. On finit par une petite bande de point mousse en bas. Et puis ensuite, on récupère les manches et on finit par une petite bande de point mousse en bas. Et à la fin, on récupère les mailles là pour faire la boutonnière. C'est le premier gilet que je termine. Il me semble, ouais, c'est le premier que je termine et c'est ma première boutonnière. Donc les boutons sont pas droits. C'est pas très grave. Les boutons sont pas tout à fait bien alignés. C'est des petits boutons de Liz Taylor. Il y a des petites paillettes. Voilà, j'en ai commandé 6. La couleur, je pense que c'est pas mal. Et la taille, ça va aussi. Par contre, alors je sais pas si ça vient du fait que le gilet est un peu juste, ou si ça vient d'autre chose, mais quand elle attache les boutons, surtout avant le blocage, ça faisait comme ça là.
des trous entre les boutons. Donc j'ai tiré à mort au blocage. Et là, elle l'a pas porté concrètement encore parce que il était prêt ce matin, il était sec ce matin. Et j'ai dit, bon, je le garde aujourd'hui pour la vidéo, tu le mettras demain. Donc, voilà. Donc elle l'a juste enfilé, j'ai eu le temps de faire 2-3 photos. Par contre, elle m'a dit, ça pique. Sachant qu'elle a la même laine en tour de cou. Donc tu vas pas me dire que ça pique là et que ça pique pas là. Bon, affaire à suivre. Je sais pas. Il n'y a pas intérêt à ce que ça pique. Et puis il y a un truc que je trouve pas très heureux avec ce. Alors je sais pas si c'est le modèle, si c'est moi qui du coup lui ai tricoté une taille trop petite. Mais je trouve qu'au niveau de l'épaule, bah il n'y a pas beaucoup de prise sur l'épaule justement. Ça arrive très très loin sur l'épaule et du coup je pense avoir avec l'utilisation, parce que comme je vous dis elle l'a pas encore porté, mais à mon avis ça va avoir tendance à tomber et ça va être un peu relou, je pense. Ou alors il faut le fermer, mais quand tu le fermes ça fait ça. Donc je sais pas. Bon, c'est pas grave, je me mets pas trop la pression avec ce gilet parce que j'avais envie de lui faire un petit tricot d'été tout en sachant qu'elle le porterait pas longtemps. Et en plus de ça, au final, je suis plus motivée par les pulls d'hiver pour elle. En fait, je trouve qu'elle les porte plus longtemps. Et il y a mon voisin qui fume sa clope sur son balcon. Il va me voir parler toute seule. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, le petit gilet d'été. En plus, je trouve que le point est pas hyper joli. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'on voit pas mal les irrégularités quand même. Vous voyez? Je sais pas ce que j'ai foutu là. Je sais pas. Suis c'est pas grave. Je suis quand même contente, je ne me flagelle pas. Mais je suis pas sûre que ce soit un gilet qui sera porté très longtemps. Voilà, ça ce sont mes 2 projets terminés. J'ai 3 choses en cours. Alors c'est vrai, on ne dit pas projet terminé parce qu'un projet c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'abstrait et c'est une projection en fait sur quelque chose qui va arriver plus tard. Une fois que c'est en cours ou que c'est terminé, ça ne s'appelle plus un projet. J'ai entendu ça l'autre jour et c'est vrai que la personne qui a dit ça, je crois que c'est Tricolibri, il me semble, et elle a raison, je trouve. Bref. Donc, le suivant, c'est un gilet que j'ai commencé il y a... j'ai pas noté la date de début, mais j'ai dû le commencer quand j'ai terminé le Enola. Donc ça fait... ce que j'ai marqué quand j'ai fini le Enola, non. Je vais commencer par vous le montrer. Voilà. Donc c'est un gilet encore en déca. Cette fois, je le tricote vraiment en déca. La créatrice, c'est Atelier Émilie. Là, je pense que c'est doublé fingering et mohair. Donc moi, c'est pas ce que je fais. J'ai un petit peu de mal quand même avec le mohair. Je supporte assez difficilement. Il faut vraiment qu'il fasse très froid. Et moi, j'ai tout le temps chaud, enfin souvent. Donc voilà, c'est rigolo parce que c'est quand même assez ressemblant. C'est plus brique que rose. Mais il y a quand même des similitudes entre les deux. Hein. Alors c'est marrant parce que du coup, là, le gilet ressort presque orange, alors qu'en fait, il ne l'est pas vraiment.
c'est moins orange que ça en vrai, hein. C'est plus ressemblant avec le pull. Ouais, vous le voyez carrément orange, c'est marrant. Bon, sachez que c'est pas la bonne couleur. Donc la marque c'est... Ah, il y a ma plante qui bouge toute seule. La marque c'est BC Garn, Hamilton numéro 1, 100% wool. C'est la première fois que je tricote cette marque. Le coloris, c'est encore un numéro à la noix. 103 816. Voilà. On a 50 grammes pour 100 mètres et ça se tricote en 4,5, 5,5. Donc, moi, je le tricote en 4,5. Je fais la taille 4. Je me souviens plus de l'aisance qu'il y a, mais voilà, j'ai calculé la taille 4. Donc, hop. Voilà où j'en suis pour l'instant. Bon. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, j'avais déjà dû vous dire que les rangs en vert, c'était pas trop mon délire. Surtout quand c'était de la grosse laine. Et forcément, il faut que je fasse un gilet avec de la grosse laine et avec des rangs en vert. Bon, c'est pas grave. J'ai très envie d'avoir un gilet, j'en ai pas. Et c'est vrai que je suis tombée amoureuse de cette couleur que j'ai trouvée vraiment très jolie. Je l'ai achetée à l'atelier de la création à Paris. Et alors par contre, elle est vraiment rêche à tricoter. J'ai aucune idée de comment elle va évoluer quand elle sera lavée. Aucune idée. Pour l'instant, moi ça va. Franchement, ça a beau être rêche, je pense que je supporte quand même mieux ça que le mohair. Je pense que ça va le faire. C'est pas un gros kiff à tricoter parce que voilà, je me fais mal aux mains en fait. Je me fais toujours mal au même endroit là. C'est ce tendon là qui prend à chaque fois. Quand je tricote les rangs en vert et je sais pas pourquoi. Et donc j'y vais doucement. Je l'ai commencé il y a un petit moment, mais vraiment voilà, je fais. Pour l'instant, en plus, je suis vraiment dans une phase où je réfléchis pas trop. Je sais qu'il faut que j'augmente à chaque marqueur. Et la boutonnière est tricotée au fur et à mesure, comme dans tous les patrons d'atelier Milly, il me semble, dans tous ces patrons de gilets. Donc, ah oui, alors du coup, faut prévoir les trous déjà dès le début, quoi. Voilà. Et puis, donc voilà, j'y vais mollo parce que c'est pas agréable. Ça me fait mal aux mains. Mais bon, quand je l'aurai terminé, et je pense qu'en plus il va aller assez vite parce que c'est de la déca. Et puis quand je l'aurai terminé, je serai super contente de l'avoir. Par contre, je le mettrai pas avec ça. Et voilà. Alors, ensuite, l'ouvrage en cours suivant. Alors lui, je l'ai vraiment commencé. Je l'ai commencé quand j'ai terminé mon petit Trescao là. Donc je l'ai commencé. Je pourrais laisser le cahier ouvert hein, entre temps, ça serait pas mal. Voilà. Je l'ai commencé le 5 juin, donc il y a 2 jours. Il s'agit du Helix Sweater, pull Helix de Marianne Munier. Voilà. J'avais pas spécialement prévu de le faire maintenant. Mais c'est vrai que j'ai, avec ce pull là, je le cherche alors qu'il est sur moi. Hein. Donc que je trouve quand même, j'ai aimé le tricoter et j'aime le résultat et je me disais que j'avais envie d'avoir plus de petits pulls comme ça, légers. Parce qu'en fait c'est le premier, moi j'ai que des pulls en déca à part celui-là.
Et donc j'ai eu envie de m'en faire un autre. Et ce que j'aime dans le Helix Sweater, c'est déjà l'encolure. Comme je vous disais, j'aime bien quand l'encolure est un peu dégagée, comme ça. Et donc le Helix, je vous le remontre, il est quand même pas mal dégagé, même sûrement plus que celui-ci. Et en plus de ça, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse... il y a deux versions. Il y a une version où le pull est donc tricoté en rond, normal, en jersey, jusqu'à la fin. Et puis on fait un petit bord, des petites côtes, là, à la fin classique, quoi, comme celui-ci. Mais on peut aussi faire une version où en fait on arrête le jersey à peu près sous la poitrine, un peu plus bas. Et après on va faire une longue bande de côte. Et j'ai trouvé le rendu super joli. Alors je vais voir si je vous trouve une... J'avais vu plusieurs versions. Ah, voilà, par exemple celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc là, on voit bien hein, que le jersey s'arrête peut-être 4-5 cm sous la poitrine. Et après, tout ce qui est en bas, jusqu'en bas, c'est des côtes 1-1. Et je trouve ça vraiment super joli. Et c'est ça que je vais faire. Parce que du coup, ça resserre un petit peu la taille. Et je pense que ça peut rendre vraiment pas mal. Je regarde s'il y a une autre... Bah, elle aussi, elle l'a tricotée. Hop. Bon, là, ça se voit moins. Mais en fait, voilà, sous la poitrine, hop, tu passes en côte 1-1. Et ça donne un effet un peu comme ça. C'est joli. Bref. Donc, bah, je vais peut-être vous montrer. Oh, oh. Voilà. Ah, je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc au début, on est en aller-retour. Et on augmente petit à petit. Je pense qu'après, enfin je pense pas, je suis même sûre, on va joindre comme ça, là. En fait, et là, ça sera le devant. C'est ce qui va former la pointe un petit peu du décolleté, là. Donc je le tricote en laine vilaine. La couleur est plutôt fidèle. Laine vilaine. Mes filles ont joué avec l'étiquette, donc il en manque un bout, mais c'est du 100% Merino Superwash. Et le coloris s'appelle Cache-Cache dans les buissons, il me semble, parce qu'il y a écrit juste Cache-Cache là. Mais c'est ça, c'est Cache-Cache dans les buissons. J'ai 4 écheveaux. Je pense aussi que finalement je vais en utiliser que 3, à mon avis. Si je me fie à ce qui s'est passé avec lui, eh ben, ça risque de faire pareil, parce que c'est un peu... il sera pas plus long en fait, et puis c'est pareil, les manches à mon avis, cette fois je vais peut-être quand même aller jusqu'au mi-avant-bras, parce que là je trouve que j'ai quand même déconné au niveau de la longueur. Surtout qu'en plus au départ, il allait hein, plus loin, et je sais pas, c'est à force de le porter, il remonte. C'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà, donc ce coloris, ce vert, de toute façon, moi et le vert, c'est une grande histoire d'amour. Et puis celui-là, il est vraiment très joli, il est un peu grisé. Vous le voyez plus jaune que ce qu'il est en réalité. Il est plus gris, vert gris. Et bon, pour l'instant, c'est cool, ça se passe bien. J'adore les raglans. Est-ce que vous voyez? C'est la première fois que je fais des raglans comme ça. C'est comme des petites étoiles là. Je trouve ça super joli à faire. Enfin, super cool à faire et super joli. Donc voilà. J'aime bien faire ça à chaque fois. Bon là, il est temps que je change d'aiguille. Je suis pas encore au point où je vais pouvoir relier les deux. Donc je suis encore en aller-retour. Et je tricote encore des rangs en vert. Du coup, voilà. Donc du coup, sur tous mes projets, j'ai mal aux mains. Après, sur le fingering, ça passe mieux quand même.
J'ai l'impression vraiment qu'avec la déca, le mouvement, ça me fait tirer et ça me fatigue. Il y a sûrement un truc que je fais pas bien. Peut-être que ça vient des aiguilles parce que j'utilise des petites aiguilles. C'est pas très grave. Bref. Le troisième ouvrage sur lequel je suis en ce moment, c'est un ouvrage au long cours. Ce n'est pas celui dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est une couverture, mais pas celle de Steven West. Je me suis dit que là, j'étais pas motivée pour me tricoter une grosse couverture en déca. Donc, je suis partie sur la petite couverture de reste. Hop. Habitation Throw. Voilà, que j'avais dans mes favoris depuis longtemps. Qui est donc une couverture que vous avez déjà dû voir passer. Ah, mais voilà. Le but, c'est d'utiliser ces restes et donc de tricoter des bandes, comme ça, elles se tricotent en diagonale. Et donc, voilà. Puis quand on a à peu près la moitié de sa laine, et ben, on repart en diminution. Donc voilà, moi je me suis fait un petit arc-en-ciel de mes restes que je vais vous montrer. Normalement, si j'y arrive, j'espère réussir à intégrer une photo. Donc mon petit arc-en-ciel va du bleu-vert au... Il passe vers le violet, rose, si mes souvenirs sont bons, et il se termine sur le roux. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc j'ai commencé la première pointe, sauf que j'ai décidé par flemme de ne pas faire les trous. Normalement, tous les je sais pas combien de rangs, on a un rang de jeté, ce qui fait qu'on va avoir ces bandes de trous comme ça tout le long. Mais en fait, j'avais pas envie de calculer mes rangs, de compter mes rangs. J'avais vraiment envie d'un tricot sans prise de tête, hein, parce que moi j'aime bien le tricot sans prise de tête. Et je me suis dit qu'en plus, comme c'est une couverture en fingering qui est déjà pas très chaude, hein, et ben là, comme elle a pas de trous, elle sera quand même un petit peu plus isolante qu'avec des trous. Ou pas, enfin, j'en sais rien, mais je la fais sans trous. Donc, voilà, j'ai mon triangle là, hop, avec la petite pointe. On a un bord en I-cord. Et là, je viens tout juste de commencer à faire ma transition sur la deuxième couleur, qui est donc celle-là, qui est un reste de la Féfil, ça. Sirène ou je sais pas quoi, écaille de sirène. Je sais plus. Et c'est pareil, j'ai décidé de pas de faire des changements brutaux dans les couleurs, mais de faire un fade, quoi. C'est-à-dire que d'abord un rang, après je refais la couleur d'avant, après je remets un rang de la nouvelle, après j'alterne en fait les rangs pour amener la chose. Attendez, je suis à l'envers ou à l'endroit là, ouais. Là, je suis à l'endroit. Pour amener la transition de façon plus douce. Voilà. Et je pense que ça va être très joli. Enfin, moi, j'imagine déjà le résultat et je sens que je vais kiffer ma couverture. Mais par contre, voilà, faut pas être pressé, quoi. C'est pas un projet prioritaire. Je me dis que si je mets un an à la tricoter, c'est pas grave. Même plus. C'est quand j'ai envie. Et c'est vrai que c'est du tricot facile pour faire autre chose en même temps, bouquiner, regarder une série. Voilà. Donc c'est cool. J'ai fait le tour du tricot. Je n'ai pas de crochet. Je n'ai pas de broderie. C'est vrai que la dernière fois, je vous avais montré ma petite Ginette là. Et j'ai pas rebrodé depuis. Alors je sais pas. J'étais surexcitée à l'idée de broder, d'apprendre, de faire mon petit modèle. J'avais acheté plein de matériel.
Et l'envie depuis est partie. Bon, je me prends pas la tête plus que ça, hein. De toute façon, moi, voilà, je suis comme ça. Euh, D'un coup, je vais avoir une obsession pour un truc, et puis quelquefois ça retombe très vite, quelquefois non. Ça reviendra quand ça reviendra, ça reviendra. Voilà. Je vais vous parler de ça. Je l'ai un peu montré sur Instagram. J'ai commencé un bullet journal. Chose que j'avais déjà commencé il y a au moins 6 ans, je pense, avec ma copine Allegra. On s'était motivés, on avait découvert le bullet journal et puis on avait tout de suite été à Rony 2 acheter tout le matériel nécessaire pour les stylos, les crayons, les feutres, les machins, la déco. Et voilà. Et en fait, je m'étais complètement enflammée et j'avais décoré le truc. Et en fait, au quotidien, si vous ne connaissez pas le principe, c'est une technique d'organisation inventée par un mec dont je ne connais pas le nom. Mais si vous tapez bullet journal sur Google, vous trouverez. Donc c'est un principe d'organisation avec un cahier vierge dans lequel on va créer des tâches, ou créer un système d'organisation qui fait que du coup on va se mettre à cocher plein de cases tout le temps. Alors pour certaines personnes, je pense que ça doit être hyper gratifiant de cocher les trucs au fur et à mesure. Moi c'est pas mon cas. En fait, ce que j'aime dans l'idée de ce carnet, c'est tout l'aspect créatif. Le fait de colorier, de dessiner, de laisser une trace un petit peu aussi des événements. C'est vrai que je suis très carnet, mais à chaque fois que je commence un carnet, je sais pas comment expliquer, c'est tellement justement le brouillon à l'intérieur que souvent je me dis que c'est moche, que ça ressemble à rien, j'ai pas envie d'y retourner. Donc, j'ai regardé le vlog de Bobine et Pelote, enfin un de ses vlogs parce qu'en fait je les regarde tous. Ses vlogs lecture, ses vlogs tricot, ses vlogs bullet journal, je regarde tout. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de m'y remettre. Et puis j'en ai discuté aussi avec des amis. J'étais à Nantes la semaine dernière et puis elles m'ont parlé de leur journal, du fait de marquer ses souvenirs, de coller une étiquette dedans pour se rappeler. Et j'ai trouvé que c'était un truc qui était quand même hyper méditatif et qui marque le moment présent quand même. Le fait de se poser et de prendre le temps d'écrire un petit mot, de coller quelque chose. Je sais pas, ça m'a appelé. Donc j'ai racheté un cahier. C'est la marque Le Sturm. Le Sturm. 1917. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai fait une petite page pour juin. J'ai découpé. Je me suis dit que juin c'était les feuilles tropicales. Donc voilà. Et puis donc j'ai collé. Je suis allée me bourrer la gueule avec un copain au Hellfest Corner. Je trouvais que c'était super sympa. Le café en lien avec le festival Hellfest auquel je suis jamais allée. Hein. Ça, c'est une petite carte que m'a envoyée Mimi pour mon anniversaire. Ça m'a fait super plaisir. Et là, c'est l'éléphant à Nantes. Donc voilà, ça c'est des petits souvenirs ponctuels du mois. Enfin là, en l'occurrence, un petit peu mai, un petit peu juin, à cheval sur les deux. Et j'ai trouvé ça cool de mettre ça dans un cahier. Là, c'est ma page d'arrosage et d'engraine mes plantes parce qu'en fait, j'ai à peu près 80 plantes, je pense, chez moi.
Et mes Oya, c'est mes bébés d'amour. Et en fait, elles ont un arrosage particulier. Donc, je note la date d'arrosage de mes Oya. Parce que s'il y en a que je veux pas louper, c'est bien eux. Voilà. Là, j'ai fait un petit planning. Bon, je rentre pas dans le détail, hein, parce que bon. Là, j'ai fait une petite double page pour mes lectures. Donc ça, c'est ce que j'ai lu depuis début juin. Donc pour l'instant, c'est que des BD. Et puis, je mets une petite note. Et puis là, je me dis, je sais pas, peut-être continuer comme ça, me dire ce que j'en ai pensé. Peut-être des petits mots-clés, je sais pas trop. Je suis encore en cherchage. En recherche plutôt. Ça, c'est la page d'idées cadeaux. Il n'y a rien encore, hein, donc je sais pas pourquoi je cache. Et ça, c'est les tricots, donc. Je me suis fait une petite page pour mes tricots et en fait, je me rends compte que je l'ai faite trop petite. Hein. Je pense qu'il faut au moins que je la continue là. Donc ça, c'est mes derniers tricots. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc je pense rajouter peut-être justement la date de mes enregistrements YouTube. Peut-être des idées de vidéos ou enfin je sais pas, voilà. Je sais pas, dites-moi si vous avez un carnet comme ça, qu'est-ce que vous mettez dedans. Parce que moi vraiment l'aspect to-do list, je me connais, je tiendrai pas. Je vais pas, ça va me gonfler parce qu'en fait, à la fois je suis pas spécialement organisée et en même temps ça me convient comme ça. J'ai pas envie d'être plus organisée parce qu'en fait ça me stresse. Moi j'aime bien justement essayer de... Parce que c'est tellement le bordel là-dedans que justement je... Enfin le bordel. Dans le sens où j'ai un mental un peu envahissant. Donc justement moi mon but c'est de... Voilà, de me poser sur maintenant et d'apprécier maintenant. Sans tout le temps me projeter. Et donc ça, le fait de faire des to-do list, pour moi, c'est un petit peu opposé à ce que je recherche, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être que je me trompe, mais actuellement, ça me convient pas. Donc, au contraire, ce carnet, c'est plus pour marquer les moments, en fait. Voilà, c'est ça. Pour poser les moments sur papier. Et voilà. Est-ce que je suis claire? Voilà. Sinon, j'avais envie de justement faire des vidéos un petit peu différentes peut-être la prochaine fois concernant justement plusieurs centres d'intérêt créatifs entre autres peut-être je sais pas, élargir un petit peu le sujet, pas rester cantonné qu'au tricot, je sais pas, à voir. Moi je sais par exemple que j'adore les gens qui font des plantes tours, donc des gens qui font le tour de leurs plantes en vidéo. Moi, j'adore ça. Donc je me dis, il y a peut-être un mini public pour ça. Peut-être qu'un jour, je vais faire un plan de tour et puis et je vais vous montrer toutes mes plantes et moi, je serai super contente. Et vous, je sais pas, mais... et puis... Et puis aussi peut-être effectivement partager quelques lectures ou je sais pas. Enfin... D'ailleurs, là, je suis en train de lire... C'est ma première lecture commune avec Bobine et Pelote justement, qui a créé une page Facebook exprès, un groupe Facebook exprès pour les lectures communes. Donc une espèce de petit club de lecture, moi j'adore l'idée, c'est la première fois. Enfin non, j'ai déjà fait une lecture commune avec ma cousine, mais en fait on n'a pas aimé le livre, alors du coup c'est vrai qu'on n'a pas tellement renouvelé. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à le finir d'ailleurs. Donc la lecture commune en cours, c'est un livre de Jodi Picou, qui est une autrice que je ne connaissais pas, que je découvre. Le livre s'appelle Le livre des deux chemins, c'est son dernier. La lecture commune commence aujourd'hui. Moi j'ai un peu triché, je me suis avancée parce que j'avais tellement peur d'être en retard par rapport aux autres que j'ai pris de l'avance.
Et au final, parce que c'est pareil, c'est tel jour on lit tant de pages, tel jour on lit tant de pages, et moi ça me crispe. Alors du coup, je préfère prendre de l'avance et surfer sur la vague. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, le livre me plaît beaucoup. Bon, ça parle un peu de la mort, hein, donc c'est à la fois c'est un sujet compliqué et en même temps, bah, il faut bien en parler parce que c'est une réalité. On peut pas passer sa vie à faire non, 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 non. Donc voilà, je me force un peu et ça me fait pas de mal. Bref, j'espère que je vous ai pas tous fait fuir avec mes histoires de mort. Euh, c'est la fin du café et donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai parlé assez fort. Et puis, et ben laissez-moi plein de commentaires. Voilà, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt.